quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je t'en prie, Adolfo, non, non, fais pas ça, je t'en prie. Pardonne-moi. Je veux pas mourir, non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pardonne-moi. Fais pas ça, non, je t'en prie, fais pas ça. Non! Monsieur le maire, Qu'est-ce qui se passe? la femme n'est plus un problème. Débrouille-toi pour qu'il ne la retrouve jamais. Tu m'as tiré dessus, Adolfo. Tu m'as tiré dessus, bon sang. T'as vraiment aucun humour, toi. C'était des balles à blanc. Allez, calme-toi, c'est fini maintenant. Arrête de bouder, souris un peu. Parce qu'aucun de vous deux ne va mourir aujourd'hui. Bonne nouvelle. Je vais t'aider. Ne me touche pas, lâche-moi. Je t'ai dit, ne me touche pas, va-t'en. Bon, on va faire une petite mise au point. À partir de maintenant, vous me devez la vie. Vous avez une dette envers moi. Et moi, je n'ai qu'une toute petite faveur à vous demander. Vous allez m'aider à détruire Pedro Medina. Bonjour, Sandro. Quel plaisir de te revoir, Pedro. Tiens, laisse-moi te présenter Mademoiselle Fabiola Guillen Almonte. J'ai eu le plaisir de la rencontrer aux funérailles d'Arechiga. Êtes-vous amie avec cette famille? Appelez-moi par mon prénom, je vous en prie. Madame Amelia est ma marraine. Eh bien ça, pour une surprise, je considérais Joaquin comme un très bon ami, et pourtant, il ne m'a jamais parlé de vous. Avant toute chose, j'aimerais expliquer certaines paroles que vous avez malheureusement entendues à l'enterrement. Je comprends, ne vous en faites pas. Angelica était vraiment bouleversée par la mort de son père. Tout le monde a été surpris de découvrir qu'il était un trafiquant de drogue. Fabiola, je n'ai rien à voir avec sa mort, d'accord? Alessandro Almonte était son associé et son seul complice. Mon cousin n'est pas en prison pour rien, n'est-ce pas? Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Sandro m'a parlé de votre affaire, et croyez-moi, je suis tout disposé à vous aider. Je vous en remercie, Pedro. Dites-moi une chose. Vous êtes-vous procuré le testament d'Almonte? Alessandro refuse de nous donner le document, mais cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Maître Cervera. Il ne peut pas refuser de vous le donner. J'espère que non. Si son testament est un faux, comme je le soupçonne, ça n'arrangera pas Maître Cervera que je fasse vérifier son authenticité. J'ai entendu dire que la situation de mon cousin pouvait s'arranger. Vous pensez qu'Alessandro pourrait bientôt sortir de prison? Oh que non. Pas si j'ai mon mot à dire. C'est précisément la raison de notre venue. Fabiola a une information importante à te transmettre, Pedro.
Avez-vous découvert comment Montserrat a su que Samuel Barraras n'avait signé aucun aveu? Non. Mais j'étais présente le jour où ce criminel a rendu visite à mon cousin. Ce que Fabiola est sur le point de te révéler est strictement confidentiel. Et elle n'agit que par pur esprit de coopération avec les autorités. Elle a suivi, en toute bonne foi, les instructions d'Alessandro sans se rendre compte qu'elle commettait un crime. De quoi parlez-vous? Cet homme est arrivé avec une valise pleine de dollars. Mon cousin m'a demandé de la cacher et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai enterrée sur la plage pour qu'il ne la retrouve pas. Où est l'argent maintenant? C'est une preuve importante qui pourrait empêcher la libération d'Alessandro. Cette preuve n'existe plus. Le même soir, mon cousin a fait un feu sur la plage et l'a brûlé. Mais ce n'est pas tout. Il l'a fait en compagnie d'une autre personne. De qui parlez-vous? S'il te plaît, Fabiola, dis-le-lui, c'est très important. C'est que j'étais très loin. Non, je ne suis pas absolument certaine. Allez, dis-le. Qui a fait brûler ses preuves avec Almonte? Qui ça? Le lieutenant José Luis Alvarez. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous vu Alessandro? Oui. Et qu'a-t-il dit? Comment va-t-il? Oh, il ne va pas bien du tout. Il est complètement désespéré. Mon pauvre chéri. Nous avons perdu la seule preuve qui prouvait son innocence et maintenant, tout redevient compliqué. Qu'allons-nous faire, Montserrat? Le capitaine Robledo revient demain. J'irai lui parler pour qu'il prenne la situation en main immédiatement. Je suis absolument certaine qu'il va nous apporter tout son soutien. Si Dieu le veut, ma chère. Avez-vous vu le père Anselmo? Il est sorti tôt ce matin et il n'est pas encore revenu. Il m'a dit qu'il allait prier à l'église. Brave homme. Il se sent très coupable de ce qui est arrivé. Il est très déprimé. Ce n'est pas sa faute, maman Rosario. Bien sûr que non. Ah, si Maria ne lui avait pas volé ce papier, rien de tout ça ne serait arrivé. Cette femme est le mal incarné. Et en plus de ça, elle ose dire qu'elle tient à Alessandro et qu'elle l'aime. Alors que c'est elle qui a détruit la preuve de son innocence. Mais ce qui me blesse le plus, c'est tout ce que fait José Luis. Je ne lui pardonnerai jamais et cette fois je ne reviendrai plus sur ma parole. Dès que j'aurai l'occasion de parler au capitaine, je lui expliquerai l'injustice que son lieutenant est en train de commettre. Je vais m'assurer qu'ils vont retirer José Luis de cette enquête. Je veux que tu m'écoutes attentivement, Adolfo. Tu diras à tous ceux qui demandent que Maria a fait ses valises, qu'elle a quitté ta maison et que tu n'as pas la moindre idée d'où elle a filé. Est-ce que c'est clair? D'accord. Et ne t'inquiète pas, Maria. À partir de maintenant, tu es sous ma protection. Je vais te cacher jusqu'à ce que l'heure soit venue de se dresser contre Monsieur Medina. Je ne comprends pas. Pourquoi un type comme toi est prêt à risquer sa vie pour nous? Ton beau-frère a réclamé l'assassinat de Maria. Combien de temps penses-tu que ça va lui prendre pour qu'il me demande de me débarrasser de toi? Et moi aussi, je suis en danger, Adolfo. Tu ne sais pas combien de fois Monsieur Medina m'a dit que ma vie n'avait aucune valeur pour lui. Je vais pas attendre que cette ordure me trahisse comme il l'a fait avec Joaquin Arechiga. Qu'est-ce que vous comptez faire? Le couler. Le lieutenant Alvarez a déjà quelques soupçons concernant Monsieur Medina. La marine va enquêter sur lui. Et dès que ton beau-frère sera tombé, il essaiera de nous entraîner avec lui. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez finir en prison? Non. Moi non plus, cette ordure ne me fera pas tomber. Hors de question que je le laisse faire. Donc, nous allons aider la marine quand le moment sera venu. Et nous le ferons de telle façon que nous ne serons pas mêlés à tous les crimes crapuleux que Medina a commis en tant que maire d'Agua Azul. Donc c'est ça que tu veux? Te débarrasser de mon beau-frère pour lui prendre sa foutue place de maire de cette ville? Je vois que tu n'as rien compris. Est-ce que t'es avec moi ou contre moi?
À toi de décider. Je veux pas mourir. Et je ne veux pas non plus finir en prison. Ézéchiel, parle à ma sœur et à Victor Hernandez. Ils pourront aussi nous aider. J'y avais déjà pensé, merci. Pour l'instant, monsieur le maire doit croire que Maria est bien morte. Et surtout, que toi, t'as été capable de la tuer. C'est clair? C'est clair. Et où est-ce que je vais me cacher? T'inquiète pas, je m'en occupe. Je connais une personne qui, lorsqu'elle saura ce que Medina t'a fait, ne refusera pas de t'aider. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur? Vous vous rendez compte, Alvarez, que vous avez trahi la confiance de la marine et que ma position de maire d'Agua Azul m'autorise à vous démettre. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, que votre comportement a entravé l'enquête conduite par la marine et la police. Ah. Vous m'accusez de quelque chose? Je suis certain que vous avez transmis des informations confidentielles à Montserrat Mendoza, point. Vous faites référence à ce témoignage de Barraras contre Alessandro, qui n'existe pas. Premièrement, il existe. Je peux vous assurer qu'il existe bel et bien, mais vous ne devriez pas... Je ne devrais pas quoi? Allez-y, allez-y, exprimez-vous. Je fais simplement mon devoir. En êtes-vous sûr? Bien entendu. Votre devoir, c'est d'être de notre côté, du côté de la loi, et pas du côté d'un sombre trafiquant de drogue. Non, 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 désolé, mais vous vous trompez. Alessandro n'est pas un trafiquant de drogue, il n'y a aucune preuve. Vous allez le payer très cher, il y a des conséquences à se dresser contre moi. Pourquoi dites-vous cela, monsieur? N'êtes-vous pas censé vouloir découvrir la vérité dans toute cette histoire? Et la seule vérité, c'est qu'Alessandro est innocent. Monsieur le maire, vous m'assurez que Barraras a fait une déposition, mais j'en doute. Remettez-vous ma parole en doute. Oui, je la remets en doute. Parce que quand je suis allé à l'hôpital parler à Barraras, il n'avait aucune raison de me mentir. Vous savez, monsieur, Alessandro a subi beaucoup d'injustices dans cette histoire. Dès que le capitaine Robledo aura lu cette déclaration, je suis sûr qu'Alessandro sera libéré. J'ai moi aussi très envie, mais vraiment très envie de parler au capitaine Robledo. Très bien, alors nous nous verrons demain aux aurores. Alors à demain, lieutenant. À demain. Qui aurait cru qu'un jour tu deviendrais la propriétaire de la Escondida? Je te jure, je n'en reviens toujours pas. Je suis très fier de toi, Esmeralda. Merci, Ézéchiel. Et quand comptes-tu le rouvrir au public? J'en sais rien, j'hésite encore. Peut-être d'ici 2 semaines. Ézéchiel, tous les papiers sont en ordre. Je ne sais pas quel genre d'accord tu as passé avec le précédent propriétaire, mais si tu comptes me demander un pot de vin, dis-le-moi une bonne fois pour toutes, Non, parce que je... Du calme, on est amis, Esmeralda. Et ça me vexe que tu crois ça. Au contraire, peu importe ce qu'il te faut, je serai là pour t'aider. Je te l'ai toujours dit. Ça me touche beaucoup. Et comment a réagi ton petit ami? J'imagine qu'il doit pas être ravi de tout ça. Refugio. Refugio m'offre son soutien. Et puis maintenant, je ne danse plus. Comment? Mais c'est ta passion. Eh bien, je ferai les chorégraphies. J'étais pas venu que pour te féliciter et te souhaiter bonne chance. Mais aussi parce que je voulais te parler d'un sujet délicat. Ah oui, c'est quoi? Ça concerne le maire Pedro Medina. Quand le caporal Solares est venu me voir parce que tu avais disparu d'Agua Azul, j'étais très inquiet pour toi. Et j'ai commencé ma propre enquête. Tu travailles pour lui, Ézéchiel. Cet homme est ton ami. Non, Pedro Medina n'a pas d'amis. Que veux-tu savoir? C'est cette ordure qui t'a tabassé aussi sauvagement, n'est-ce pas? À quoi ça va t'avancer que je te le dise?
Tu ne feras rien contre ce fumier. Je suis plus le même homme qu'avant. Je suis pas corrompu comme lui. Et je suis pas non plus un criminel. Tu me connais, Esmeralda. Oui, c'est vrai, je te connais. Mais en toute franchise, je ne sais pas quoi penser de toi. Je suis en train de réunir des preuves contre lui pour les présenter à la marine. Cet homme doit payer pour tous les crimes qu'il a commis. Il a abusé de sa position de maire d'Agua Azul. Fais très attention, Ezekiel. Si tu le trahis, Pedro Medina est capable de te tuer. Oui, j'en ai bien conscience. Mais mon devoir en tant que chef de la police d'Agua Azul, c'est d'envoyer les criminels en prison. Parfait. Mais moi, je ne parlerai pas. Je ne dirai rien, j'ai peur de lui, alors je ne ferai rien. Je ne te le demande pas, Esmeralda. Alors quoi? J'ai besoin que tu m'aides. Il y a une femme qui traverse les mêmes choses que toi, tu as connu. Cette espèce de lâche se moins que rien. Il l'a quasiment battue à mort. Tu es la seule qui puisse m'aider à la protéger. Qui est-ce? Maria Zamudio. Oh non, 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 pas cette femme. Je ne lui fais pas confiance. Je ne l'aime pas du tout. Oublie tout ça. Elle est une victime comme toi. C'est pour ça que je n'ai confiance en personne d'autre que toi à propos de tout ça, Esmeralda. Pedro Medina croit que Maria est morte. Oh, c'est pas vrai. J'ai besoin que tu m'aides à la cacher jusqu'à ce que sa vie ne soit plus en danger. Je ne sais pas ce qu'on fiche ici. Cette femme ne m'aidera pas. Elle ne m'aime pas. Et franchement, je ne la supporte pas non plus. Basurto a dit qu'il la convaincrait. On est obligé de lui faire confiance, Maria. Je te rappelle que ce type est un meurtrier, comme ton beau-frère, voire peut-être pire que lui. Je sais. Mais grâce à lui, on est vivant, non? Tu savais que c'était une balle à blanc? Tu m'as tiré dessus, Adolfo. Tu allais me tuer. Basurto me tenait en joue avec son arme. Qu'est-ce que tu espérais que je fasse? Tu aurais pu me prévenir, imbécile. Tu savais qu'il se tramait quelque chose, mais tu ne m'as rien dit. Bien sûr que non. Et qu'est-ce que tu aurais fait si je t'avais prévenu? Tu te serais enfui? Par exemple. Basurto t'aurait rattrapé avec sa voiture, j'en sais rien. Ou peut-être pire, il t'aurait tiré dans le dos, Maria. C'était ça que tu voulais? Maria. Ne me touche pas. Ne pose plus jamais un doigt sur moi. Ne sois pas si arrogante, Maria. Si on est dans cette situation, c'est à cause de toi. C'est toi qui as trahi mon beau-frère en lui mentant les yeux dans les yeux. En lui disant qu'Alessandro avait détruit cette note. Tout est arrangé. Cette femme va m'aider. Oui. Elle t'attend dans son bureau pour discuter avec toi. Dans son bureau? C'est elle, la nouvelle propriétaire. Va la voir, dépêche-toi. Allons-y, Adolfo. Maria, je passerai te voir plus tard. Ne te donne pas cette peine. Allons-y. Je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé. Inutile de jouer les hypocrites. Quand tu m'as trouvée à l'hacienda d'Alessandro, moi aussi j'étais blessée, tu te rappelles? Monsieur Medina m'avait quasiment battue à mort, moi aussi. Et pourquoi? Non, ça, ce ne sont pas tes affaires. Je vais aider Ezekiel parce que maintenant que je suis propriétaire de ce bar, je ne veux pas d'ennui avec la police d'Agua Azul. Et aussi parce que je suis aussi passée par là. Aucune femme ne mérite d'être frappée comme on l'a été toutes les deux par ce lâche. Mais je vais te surveiller. Et au premier pas de travers, je te mets dehors. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Je vais t'installer dans ce qui me servait de loge quand je dansais. Ça n'est pas très grand, mais il y a un canapé où tu pourras dormir la nuit. Merci. Non, 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 ne me remercie pas, non. Mon aide n'est pas gratuite, que ce soit bien clair. Tu devras travailler pour le gîte et le couvert. N'espère quand même pas que je danse et que je m'offre aux hommes. Je ne suis pas une prostituée comme toi. Si ça te fait plaisir de te dire ça. Mais ne t'inquiète pas, je ne parlais pas de ça. Maintenant que la Escondida m'appartient, je veux que cet endroit ait beaucoup de classe, un établissement de premier ordre. Et à ce niveau-là, Maria, tu es loin d'avoir le profil, hein.
Et puis, tu ne peux pas monter sur scène, quelqu'un pourrait te reconnaître, et ça serait trop dangereux pour toi, non? Alors devine quoi, on va faire autre chose. Tu travailleras le matin